Bonjour et heureux de vous retrouver à Rome, en pleine fête de l'Église autour de ses prêtres, à l'occasion de la clôture de l'année sacerdotale. Le pape Benoît XVI vient de concélébrer la messe, entouré de plus de 15 000 prêtres. C'est le plus grand rassemblement sacerdotal jamais vu dans l'Église. Nous sommes avec Monseigneur Martin Viviès de la Congrégation pour le clergé. Bonjour. Bonjour. Dans le contexte actuel, difficile, quel est le signal envoyé par ce grand rassemblement? Eh bien, d'un amour de toute l'Église pour ses prêtres et de l'amour des prêtres pour le Saint-Père. Et vous savez, le beau dans ces rassemblements, on a déjà fait l'expérience depuis la préparation du jubilé de l'an 2000, c'est quand les prêtres se retrouvent ensemble, qu'ils partagent une même expérience de ministère, de foi. Et le simple fait d'avoir reçu des paroles de bienvenue de la part du cardinal préfet, par exemple hier, les a touchés très profondément. Le pape Benoît XVI n'a pas choisi de désigner le curé d'Ars comme saint patron de tous les prêtres du monde entier, alors que cela avait été annoncé. Pour quelle raison le pape a-t-il fait ce choix? Je n'en sais rien. Il l'a choisi tout de même comme patron de l'année sacerdotale. Et il nous l'a proposé comme modèle de l'identification au Christ que nous devrions réaliser dans notre sacerdoce. Et peut-être a-t-il voulu insister sur le fait qu'il était le patron des curés et que les curés doivent avoir une paternité particulière, que c'est un ministère privilégié, si l'on peut dire, dans l'Église. Monseigneur Viviès, revenons un instant sur cette veillée qui s'est déroulée hier soir sur cette même place Saint-Pierre, dans un moment particulier de communion, d'affection entre le pape Benoît XVI et les prêtres. D'ailleurs, quelques prêtres ont posé des questions directement au pape et celui-ci a répondu à bâton rompu. Qu'est-ce que vous retenez de cet échange ? Pour moi, le plus marquant de cet échange, ça a été la question qui nous taraude un peu tous. Que fait-on quand on est débordé, quand on a l'impression que le ministère nous échappe? Et le Christ, plutôt le pape, le vicaire du Christ, qui nous dit qu'effectivement le ministère nous échappe. Malheur à nous si nous voulions organiser les choses à notre manière. Et puis la question sur le célibat, où le pape conjugue les deux dimensions, celle du célibat des religieux comme témoignage eschatologique et celui du célibat des prêtres comme lié à leur configuration en Christ qui permet de dire « ceci est mon corps ». Et quand le pape insiste sur faire le lien entre ces deux dimensions qu'on a souvent opposées malheureusement dans nos propres discussions, c'est parce que les prêtres peuvent consacrer le corps du Christ, dire « ceci est mon corps », que toute leur vie doit elle aussi être consacrée et qui sont des témoins du monde de la résurrection. C'est pour cela que le célibat toujours sera un scandale pour le monde. Pour nous, c'est assez extraordinaire cette synthèse. Autrement dit, il y a eu de l'inédit dans cet échange. Ah oui, tout à fait. Il a une capacité de synthèse et de rendre clair des concepts qui jusqu'à présent ont été assez discutés et qui le resteront, mais... Bien sûr, cette veillée et la messe que l'on vient de vivre, vous la retrouvez dans leur intégralité en direct sur notre site internet www.ktotv.com. Prochain flash avec Philippine de Saint-Pierre pour revenir sur le bilan de la clôture de cette année sacerdotale.